Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance pour votre guidance mensuelle sentimentale. Alors pour ce faire, on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille Grimaud pour la dominante du tirage relationnel que j'effectuerai avec le tarot Grand Luxe de Kiro Marchetti. Et je prendrai les arcades majeures du tarot de Marseille revues et dessinées par Frédéric Agide pour le tirage de vie émotionnelle. Autre information, si vous souhaitez apprendre à faire ces tirages-là, le relationnel et le général, ainsi que des prédictifs avec le tarot de Marseille, je propose un week-end de formation le 26 et 27 novembre, dans lequel je vous présente ces tirages-là. Donc, on apprendra les mineurs. Il faut effectivement avoir déjà peut-être une certaine connaissance des arcades majeures que je ne reproposerai pas là. Mais en tout cas, on va aller voir les principales différences entre les mineurs Marseille et les mineurs Rider. Et vous repartirez avec une méthode de lecture et d'analyse pour les tirages que je présente ici, plus, comme je le disais, des prédictifs avec le tarot de Marseille. Donc si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous avez toutes les informations juste en dessous, vous cliquez sur heliosguidance@gmail.com je crois, et vous m'envoyez votre volonté de vous y inscrire. Et sinon, vous aurez toutes les modalités de temps, d'horaire et de tarifs sur mon site où je présente les formations, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Alors évidemment, vous pouvez toujours télécharger les méthodes d'analyse et de lecture du tarot que j'ai mises en autonomie aussi également sur mon site Podia. Donc là, évidemment, vous aurez à peu près les mêmes informations, sauf que vous n'aurez pas l'aspect pratique qu'il y aura avec moi en séminaire. Mais c'est tout aussi possible pour vous d'y avoir accès immédiatement. Et donc, les liens sont également dans la barre d'infos juste en dessous. Bon, et puis comme d'habitude, je finirai par remercier infiniment tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne et tous ceux qui vont le faire tout de suite, juste pour me soutenir et me montrer que mes guidances vous sont utiles et que voilà, vous voulez soutenir mon travail. Donc merci infiniment à vous tous et je vous laisse avec votre tirage. Les balances, on va démarrer la série ce mois-ci par vous, votre signe, puisque c'est votre anniversaire. Donc un très joyeux anniversaire à tous les balances. Allez, on y va avec le tirage relationnel. On va commencer par ça. Donc, je le répète, pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, ça concerne tous les types de relations dans lesquelles il y a de l'affect. Que vous soyez avec un partenaire, que ce soit un partenaire que vous souhaitiez conquérir, ou quelqu'un avec qui vous êtes en séparation récente, ou même un ami ou quelqu'un de la famille. Alors, les balances relationnelles, octobre 2022. On va aller voir quelle est la dominante de ce tirage. Hop. Alors, ce sera celle-ci. Le battleur. Wouh! Ok, donc le battleur, évidemment, peut signifier les débuts, les démarrages, le commencement de quelque chose, ainsi que le renouveau, le fait de le renouveler, de recommencer quelque chose. Et si on n'est pas dans ces deux énergies, avec le battleur, on est dans quelque chose qui de toute façon est dynamique, qui est enthousiaste, où il y a de la jeunesse d'esprit, où on a en fait tous ces aspects de construction, en tout cas, ou de début, d'excitation qui vient soit des nouveautés, soit du renouveau. Donc, on va aller voir comment ça colore votre tirage relationnel avec votre partenaire. Mais en tout cas, c'est une énergie très positive et assez dynamique et énergique. Alors, on va aller voir l'état d'esprit de votre partenaire. Ça peut signifier un regain, par exemple, ou le fait de démarrer des projets si c'est une relation qui dure depuis longtemps. Allez. État d'esprit du partenaire. Tempérance, ok. On a un partenaire ici qui a plusieurs axes également. Soit c'est quelqu'un qui aime beaucoup communiquer, qui a besoin de dire les choses, d'échanger, qui est vraiment dans cette volonté de trouver des compromis ou d'être dans l'harmonie. Alors c'est vrai que ça vous plaît, vous normalement les balances, l'harmonie, l'équilibre, c'est tout l'enjeu de votre signe. Et puis avec tempérance, on peut avoir quelqu'un qui a envie aussi d'être dans le plaisir, parce que tempérance, c'est les bons moments, c'est les vacances. Alors, elle est associée aussi à quelque chose de doux, qui fait plaisir. Donc, on peut avoir un partenaire qui a envie d'être dans la légèreté, dans le plaisir. Alors, pas au sens du diable futilité et superficiel,
C'est vraiment le plaisir. Avec tempérance, on est dans quelque chose qui fait du bien. Et n'imaginez pas que vous avez un partenaire qui se fiche de vous et qui veut juste s'amuser. C'est pas l'état d'esprit de tempérance, parce que tempérance, elle est en harmonie. Donc ça veut dire que s'il y a de l'amusement, de la légèreté, c'est que les circonstances s'y prêtent et que voilà, c'est favorable à tout ça. Ok? Allez, on va aller voir votre état d'esprit à vous. Eh ben oui, page de coupe. Donc vous avez envie de... Alors, le page de coupe, vous savez, c'est les démarrages. On a envie d'être amoureux, on a envie de suivre son cœur, on a envie de construire quelque chose parce qu'on sent qu'il y a du potentiel. Hein, mais tout n'est pas construit, tout n'est pas fait. Il y a vraiment à aller déployer les choses. Et donc, vous avez cette envie-là. Avec le battleur, j'aurais tendance à dire qu'on a un partenaire qui a envie de plaisir, qui a envie de choses simples. Et ça vous anime, ça vous donne envie, ça vous charme, quoi. Et ça vous donne envie de développer un peu plus le truc. Quoi qu'il en soit, on est dans quelque chose d'actif qui démarre hein, ou qui redémarre. Alors, quelle est la problématique à dépasser? Parce que j'aurais tendance à dire qu'avec ces cartes-là, il y en a peu, des problématiques. 9, l'ermite, le temps. Ok. Avec l'ermite, ici, à dépasser, on peut avoir le fait de ne pas se voir. Alors, vous pourriez peut-être être à distance, être contraint par des choses qui font que vous n'arrivez pas à passer assez de temps ensemble. Parce que l'ermite, c'est la solitude. C'est le fait de se sentir seul. Or, on voit ici qu'on a quand même une connexion. Il y a quelque chose qui fait que ça passe, qu'il y a de l'envie ou de l'affection, il y a des choses comme ça. Avec le battleur, on a cette notion quand même de potentiel à démarrer. Et là, on voit qu'on a l'ermite, donc il va nous parler de solitude et de temps. Donc, est-ce que vous êtes obligé d'attendre? Est-ce qu'il y a de la frustration? Est-ce qu'il y a des difficultés à être ensemble, à vous voir? On va développer le tirage, on va regarder un petit peu. Il pourrait y avoir aussi une différence d'âge avec l'ermite. Il pourrait y avoir ça, une différence d'âge qui pose problème. Ok. Qu'est-ce qui aide? Le 9 d'épée. De se défaire des blocages et des angoisses inutiles. On va regarder. Vous pourriez être poreux à ce que les autres pensent, disent, ou même juste ce que vous supposez que les autres pensent. Et ça pourrait vous soucier. Alors... Et ce qui n'aide pas, le 8 de bâton. D'accord. D'aller trop vite. Bon. Ah, c'est intéressant parce qu'on voit bien ici qu'il y a plein d'aspects à votre situation. Si on regarde ça, on se dit, bah, très bien, tout le monde a envie de s'amuser, tout le monde a envie d'être bien, il y a de bonnes intentions, on est tranquille. Avec le battleur, bah, voilà, ça peut démarrer ou redémarrer ou connaître un regain de quelque chose. Mais on voit que, bon, voilà, il y a des choses qui font que c'est compliqué de développer ce potentiel ou c'est compliqué d'être bien ensemble. Parce que visiblement, vous vous polluez beaucoup avec, alors, soit ce que les autres en pensent, la morale, ou voilà, ça vous crée des inquiétudes. Et ça vous fait ruminer. Soit parce que vous êtes obligé de vous cacher, pour le coup, là j'ai envie de dire, on va aller voir hein, un peu plus loin encore une fois, mais vous pourriez être obligé de vous cacher avec ça. Parce qu'en plus, le 8 de bâton, c'est le fait quand même de communiquer aussi, hein, d'en parler beaucoup. Donc, on vous dit qu'il ne faut pas trop en parler, ça ne vous aide pas. Bah non, puisque si vous vous collez à toutes les angoisses que les autres vous renvoient, évidemment, d'en parler, ça ne va pas vous aider. Et puis, on vous dit, mais n'allez pas trop vite. Peut-être que c'est frustrant, mais n'allez pas trop vite. Bon, on va avancer. On va voir l'intention du partenaire. Cinq de coupe. Ok. Alors, 5 de coupe, le partenaire, il a du mal à lâcher des choses. Il a du mal à... ok, il y a... Oh, ce tirage, il est très particulier, c'est intéressant. Je vais aller voir votre intention et le résultat. Ça va m'aider à être plus précise parce que là, j'ai peur de vous dire des bêtises, de partir dans une direction alors que le résultat dirait autre chose. Donc, je vais regarder. Le 3 de denier pour vous, ok. Et on va regarder le résultat. Les conseils, c'est pas grave, mais là, avec cavalier de denier. Ok, donc c'est bien ça. Ok, je pense que pour pouvoir exécuter ce battleur, qui est bien proche de votre énergie, le page de coupe,
il y a des choses dont le partenaire doit déjà se défaire, qu'il doit abandonner. Ça peut être un comportement, une pensée, une situation, peu importe. Hein, ça va être très variable selon chacun. Mais en tout cas, on voit que ça bloque en fait le développement harmonieux, alors que c'est si évident. Et donc, ça vous demande d'être patient, d'attendre, ou ça vous demande d'accepter des moments de solitude. Et on voit bien que ça se transforme en effort. Alors vous voudriez bien, vous avez l'intention quand même de voir les étapes, les petits points positifs. Vous voulez bien être patient ou patiente, mais il va falloir qu'il y ait des démonstrations de certaines choses. Soit de bonne volonté, soit des petites choses qui avancent un petit peu, qu'il y ait des résultats progressifs, même si vous n'en êtes pas encore à jouir complètement de la situation. Là, il y a une très belle énergie entre vous, mais il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui vous empêchent d'être dans le plein potentiel. Et ça vous soucie. Et on vous dit, bon, enlevez-vous de la tête ce qui pourrait vous faire ruminer, vous faire des scénarios catastrophes, d'accord? Puisqu'on voit bien qu'ici, c'est ce qui va vous gâcher le plaisir, on va dire. Et soyez patient, le partenaire va faire des choses, va peu à peu abandonner des comportements ou une situation. Puisque le résultat, c'est le cavalier de denier, on sait que le cavalier de denier, il est quand même laborieux, il avance, il fait les choses, alors elles se construisent solidement, mais c'est pas le plus rapide, c'est celui qui fait au fur et à mesure. Donc il y a bien quelque chose qui s'enthousiasme, qui démarre, voilà, il y a un regain, mais ce regain, il est porté surtout par votre émotionnel, et dans les faits, il ne suit pas la même rapidité que votre émotionnel. Ce qui fait que cette distorsion-là, elle vous pose problème, elle vous force à attendre et que ce n'est pas forcément très confortable pour vous. Mais les choses avancent et vous allez probablement voir des résultats puisque votre souhait c'est d'en voir et on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, hein, c'est celui qui pose pierre par pierre, mais on voit bien que le mur est en train de se construire. Donc, soyez patient, c'est pas rigolo. J'aurais préféré vous dire que ça va être quelque chose de fulgurant et d'intense, mais visiblement il y a des contraintes qui font que ça ne peut pas être à l'image de ce que vous ressentez. Alors, on pourrait aussi imaginer donc que ce partenaire, il veut trouver des compromis entre différentes situations, hein, entre ce qu'il a à lâcher et ce qui se passe avec vous. Hein. Allez, on va aller voir les conseils. Le 7 de bâton. Oui, ne lâchez rien, défendez les choses, tenez bon. Hein, même si on vous dit que c'est n'importe quoi, qu'il ne faut pas, ou que vous vous dites ça, que vous vous souciez. Le cavalier d'épée. Réglez les problèmes un à un et continuez à avancer. Le cavalier d'épée, il se sert de son intelligence pour avancer. Hein, donc de sa capacité d'analyse. Et as de coupe, acceptez de déployer potentiel. Alors c'est rigolo, je vous parle beaucoup de potentiel, mais parce qu'en fait le battleur recèle d'un potentiel, le page de coupe aussi et l'as de coupe également. Ce sont les trois cartes qui, dans le jeu, nous parlent vraiment de quelque chose qui est à développer, quelque chose qui est encore tout petit, qui est encore, au tout début. Ça ne veut pas dire que votre relation, elle est au tout début. Hein. Ça veut dire que ce qui s'y passe en ce moment est porteur de potentiel. Et peut se développer, mais que ça va demander du temps, des efforts, et donc ça requiert de votre côté de la patience. J'ai plus l'impression que les efforts sont à faire du côté du partenaire que du vôtre, et que vous êtes mis à l'épreuve de cette patience par contre. Donc acceptez que les choses se fassent tranquillement, petit à petit. J'ai l'impression que peu à peu dans cette situation, vous construisez un socle solide dans une relation, et on vous dit de ne pas lâcher, de continuer et d'affronter les obstacles les uns après les autres en réfléchissant à ce qu'il est le plus judicieux hein, de faire. Ok, bon, bah écoutez, les balances, c'est plutôt encourageant parce que si vous sentez chez vous une grande énergie, une grande envie, un grand enthousiasme par rapport à cette situation et que vous voyez que les choses traînent, ça pourrait vous décourager. Le tirage ici vient vous dire non, non, c'est normal, vous découragez pas, oui, ça va prendre un peu de temps, mais rien à signaler, voilà, c'est pas la peine de s'en faire pour ça. Bon, on va aller voir le tirage de vie émotionnelle qui lui va concerner à la fois les célibataires ou toutes les personnes qui sont en recherche, travail personnel dans ce domaine. Allez, on y va. Les balances, tirage de vie émotionnelle.
Alors, votre état d'esprit. Regardez, le battleur. Alors, pour ceux qui regardent les deux, on voit bien comment les énergies traversent les signes, hein. Là, il n'y a pas de secret parce que quelle que soit votre situation, vous avez une énergie commune. Alors, elle va se déployer différemment parce que c'est pas le même domaine, mais quand même. Ce que vous voulez, le mât inversé. Pourquoi ça marche pas? L'ermite inversé. Oui, c'est pas très cohérent les deux. Ce qu'il faut faire, l'amoureux, issue à court terme, le pendu. Et à plus long terme, la force. Alors, bon, les balances, bah, vous êtes dans l'ambivalence pour ce mois-ci. Votre état d'esprit est plutôt dynamique, enjoué, enthousiaste. Voilà, on a avec le battleur toute la gamme de l'étincelle, hein, d'envie de se lancer dans quelque chose de nouveau, l'envie de créer, de construire, voilà, de se lancer. Et puis avec le mât, ici, on a aussi très envie de se lancer, mais on n'a surtout pas envie de prendre de risques. On ne veut pas se mettre en situation difficile. Donc en fait, c'est un petit peu comme si vous étiez célibataire avec une grande envie de rencontrer le grand amour de votre vie, mais en ayant très peur de vous lancer dans la rencontre, de peur de souffrir. En fait, c'est un petit peu ça. C'est cette ambivalence. Alors, je l'ai donné avec cet exemple-là, mais vous pouvez tout à fait trouver autre chose comme image. Mais on a cette distorsion, cette différence, cette ambivalence en vous qui fait que, oui, très envie, mais en même temps, je voudrais quand même pas que ça m'amène des problèmes, des difficultés ou même que ça me mette en danger moi-même. Bon, alors, pourquoi ça marche pas? Avec l'ermite inversé, c'est que au lieu d'essayer de chercher comment faire pour être dans ces deux, hein, dans cet entre-deux finalement, comment je peux aller vers les autres sans me mettre en danger, et bien en fait, vous êtes sollicité ou vous sollicitez trop. Et donc, il y a comme un espèce de phénomène. Alors, vous verrez, hein, soit c'est du trop, c'est dans le côté maniaque, il y a du trop, c'est trop, soit c'est trop intrusif. C'est-à-dire que vous êtes trop sollicité et vous prenez les choses de plein fouet, vous ne vous protégez pas. Ce qui crée en fait cette distorsion, hein, entre l'envie d'eux, mais l'envie de démarrer et le besoin de rester sécure. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que il va falloir choisir votre camp. L'amoureux, il n'est pas très sympa à cette place-là, parce qu'il vous dit, bon, maintenant, choisissez, tranchez. On va pas vous dire ce qu'il y a à faire, on va vous dire qu'il faut choisir entre plusieurs façons de faire. Soit vous adoptez le battleur, soit vous adoptez le mât. Soit vous trouvez une voie du milieu qui est, je peux tenter des choses sans pour autant me mettre trop en danger. Comment on fait ça? On repère les zones de danger, on dit, qu'est-ce qui me fait peur? C'est quoi les zones qui me mettraient en difficulté dans la relation? Et là, vous allez lister, hein, ça peut être le fait d'être dans quelque chose de trop engageant, c'est peut-être le fait de devoir, je sais pas, moi, j'ai pas d'idées là qui me viennent, mais essayez de sonder en vous qu'est-ce qui vous met en difficulté dans la relation et de quoi vous avez envie. Si vous arrivez à faire ces deux colonnes-là, vous trouverez probablement ce dont il faut vous préserver et ce que vous êtes en capacité de mettre en œuvre. Et dans ce cas-là, vous pourrez vous engager dans une voie et décider que vous allez dans ce sens-là. Si maintenant vous avez beaucoup trop de choses desquelles il faut vous protéger et très peu des choses dont vous avez envie, vous pouvez aussi décider de surseoir et de dire, je ne vais pas me lancer tout de suite dans la recherche ou dans le fait d'avancer sur mon développement personnel affectif. Je peux décaler ça. Parce que de toute façon, avec le pendu, on nous dit que ça vous amènera à une vision différente des choses. Le pendu, vous savez, c'est ce temps où on est obligé de patienter parce que ce qu'on souhaite n'arrive pas, mais ce temps-là, il nous permet d'intellectualiser ou de réfléchir, de voir les choses sous un autre angle. Et c'est plutôt pas mal. Donc, on vous dit que de toute façon, peu importe ce que vous allez choisir, vous aurez un temps d'intégration qui sera nécessaire avant d'être dans l'équilibre et de retrouver la maîtrise de la situation. Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne vous dit pas si oui ou non vous rencontrez quelqu'un. Mais on peut le supposer, puisque vous êtes en maîtrise de la situation, c'est-à-dire que vous arriverez à vous engager dans cette recherche à la hauteur de ce dont vous êtes capable. Et si c'est dans le fait de rétablir, de vous soigner d'une blessure émotionnelle, puisque ce tirage correspond aussi pour les personnes qui sont en travail personnel, ce qu'on dit, c'est que vous arriverez à maîtriser la situation et à contrôler cette chose instinctive. Donc, quelle que soit la problématique, vous reprenez le dessus ici avec cette carte. Donc, on vous dit, n'y allez pas, ne vous y jetez pas tête baissée, parce que vous risqueriez de venir vous faire mal. Alors,
non pas que ici ça vous prédit que vous allez tomber sur une situation douloureuse, mais en tout cas c'est ce que vous craignez. Et donc, il ne faut pas vous mettre dans cette posture-là. On vous dit, faites une phase de réflexion. Dites-vous, ben, j'ai besoin de ça, mais en même temps, ça, il ne me le faut pas parce que c'est dangereux pour moi, ça allume mes signaux. Et donc, je vais m'engager dans tel type de façon de faire avec l'autre. Ça m'amène à peut-être une nouvelle façon de faire, une nouvelle vision, et ça me permet de retrouver la maîtrise de la situation et donc d'être maître du jeu, de décider des rencontres que je vais faire ou de maîtriser cette blessure, cette faille pour laquelle vous avez fait ce travail. Voilà pour ce tirage pour vous les balances. J'espère qu'il vous aura apporté des clés de réflexion, puisque c'est son seul objectif. Mes tirages n'ont pas d'autre prétention que de vous proposer des choses à penser, à réfléchir, à intégrer dans votre propre cheminement. Donc j'espère que cet objectif est atteint. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.